Rédiger des articles de blog, c'est parfois super compliqué. Et je le comprends, on ne trouve pas forcément le sujet, on ne sait pas comment le faire, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 types d'articles de blog que vous allez pouvoir dupliquer, réitérer et faire encore et encore pour améliorer votre référencement, obtenir plus de trafic et avoir plus de clients. La vidéo que vous allez voir, elle est issue d'une vidéo qui est beaucoup plus longue, qui est ma longue formation Shopify SEO, gratuite et disponible sur YouTube. Vous pouvez aller la voir, le lien se trouve dans la description. À l'occasion de cette formation, j'ai ouvert un canal Telegram que vous pouvez rejoindre, dans lequel vous allez pouvoir participer au futur de cette chaîne, au futur des vidéos, et il y a même quelques surprises. Je pense que ça peut vous intéresser. Ces 5 types d'articles que je vous recommande de faire dès maintenant. Je vous recommande de prendre une fois de plus votre stylo, votre feuille et de rédiger quel sujet d'article parmi ceux que je vais vous citer vous allez pouvoir faire en premier. Dès demain, c'est ce que je vous conseille, de les faire le plus rapidement possible. Je vous le redis, mais moi je fais ces vidéos pour que vous passiez vraiment à l'action, pour qu'il y ait ensuite des étapes qui soient franchies. Parce que si vous ne faites que regarder ces vidéos et que vous n'appliquez rien, eh bien ça n'a servi à rien, vous avez perdu du temps. Vous devez regarder ces vidéos et travailler ensuite avec ce que je vous donne comme conseil, comme idée et choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. On va commencer avec le premier type d'article. Le premier type d'article, c'est le guide de cadeaux. Là, on va partir sur l'idée. En fait, l'idée, c'est de faire un guide idée cadeau. Idée cadeau, vous n'êtes peut-être pas au courant. Moi, je crois que je ne l'étais pas vraiment, parce que je crois que j'ai jamais tapé ça sur Google. Mais en fait, énormément de gens tapent idée cadeau sur Google. Et là, vous allez voir que vous allez tomber sur un monde complet et vous allez pouvoir essayer de vous positionner avec vos produits. Donc vous allez pouvoir préciser. Vous, l'intérêt de cette formation, c'est d'aller un petit peu plus loin que les pratiques basiques de SEO, vous l'aurez compris. Donc vous allez pouvoir essayer de préciser un peu avec des longues traînes en rapport avec votre thématique et en rapport avec vos mots-clés. Donc nous par exemple, si on est depuis tout à l'heure en casquette pour l'été, on peut faire idée cadeau, casquette pour l'été. Tout simplement. Alors là, on se dit, oh, mais c'est quand même très niche, il ne va pas y avoir beaucoup, etc. Oui, mais vous allez être le premier. Donc même s'il n'y a pas beaucoup au total, vous n'allez pas partager le gâteau. Vous allez prendre le gâteau en entier rien que pour vous. Mais vous pouvez aussi être un peu moins exhaustif. Idée cadeau pour toute la famille. Idée cadeau fille 15 ans. Celui-là, je vous le conseille pas vraiment. C'est juste à titre d'exemple. Idée cadeau beauté, idée cadeau cuisine. Je vous les conseille pas forcément. Par contre, idée cadeau cuisine italienne. Là, on commence à être sur quelque chose d'intéressant. Idée, cadeau, beauté, fille, 15 ans, là aussi, on commence à être sur quelque chose d'intéressant parce qu'on est beaucoup plus précis. Plus vous définissez, mieux c'est, car les visiteurs trouveront votre article pertinent. Ben oui, vous vous doutez bien, il n'y a pas 1 million de personnes qui tapent par jour idée, cadeau, cuisine italienne. Donc s'ils tombent sur un article directement qui est bien fait avec un beau métatitre, une belle métadescription, eh ben, ils vont cliquer immédiatement et ils vont être super contents de tomber dessus. Et donc ils vont passer du temps chez vous. Vous pouvez présenter vos produits, évidemment, ça c'est la base, vous allez devoir présenter vos produits. Mais vous pouvez aussi présenter des produits affiliés. Par exemple, vous pouvez aller chercher des produits qui sont ailleurs et mettre des liens qui vont vous permettre de toucher une commission. Ça, évidemment, il y a beaucoup de blogs qui fonctionnent uniquement comme ça, uniquement avec des systèmes d'affiliation qui leur permettent de toucher une commission si le visiteur achète un produit sur la boutique qui le recommande. Ça leur permet d'avoir un petit pourcentage. Évidemment, au-delà de faire avec des liens affiliés, vous pouvez, moi je vous recommande de faire ça, créer des partenariats avec des marques. Parce qu'en créant des partenariats avec des marques, vous allez pouvoir réciproquement faire vos articles de blog et donc créer des backlinks et des liens externes pour eux, pour lui. Et en fait, c'est du gagnant-gagnant. Vous avez juste à expliquer. Il faut que vous soyez clair avec les personnes que vous contactez. Voilà, je vous contacte car j'aimerais faire un article sur tel sujet. Donc, par exemple, un guide de cadeaux pour la cuisine italienne, enfin sur la cuisine italienne. Je vends des machines à pâtes, tiens ça tombe bien, je file mon idée depuis tout à l'heure. Et eh bien j'aimerais que les outils que vous présentez sur votre site soient dans mon article. En échange, j'aimerais que vous fassiez un article où vous mettiez quelque part mes produits. Comme ça fait un échange de bons procédés, pas de transaction d'argent entre vous et ça vous permet premièrement de nouer une relation éventuellement qui peut être intéressante pour votre business et deuxièmement d'avoir des backlinks et de rédiger un guide des cadeaux qui soit super pertinent. Pour ça, vous allez avoir besoin de une liste de 8 à 12
produits. Ça, c'est la première chose. Si vous avez 3 produits, oubliez la liste de cadeaux. C'est pas pour vous, évidemment. Donc, une liste de 8 à 12 produits qui pourraient convenir comme cadeau pour votre cible, évidemment. C'est très important. Il ne faut pas que ce soit des produits qui soient trop éparpillés, des produits qui soient trop différents. Il faut que ce soit des produits d'une même collection, ou en tout cas d'un même esprit. Parce que si vous faites des produits qui sont super éloignés, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et bah, du coup, ça ira pas du tout dans une liste de cadeaux qu'on veut précise à la base. C'est justement l'idée de faire une liste de cadeaux qui soit précise. Une image de chaque produit, évidemment. Il faut que dans votre article apparaisse au moins une image de chaque produit ou un petit carrousel, ça peut être sympa. Une courte description de chaque produit et un petit message promotionnel qui explique pourquoi l'article devrait être offert comme cadeau. Vous pouvez le faire avec ChatGPT bien entendu, mais vous pouvez aussi challenger un peu vos compétences de rédacteur et essayer de vous vendre à vous-même le produit ou de le vendre à quelqu'un de votre entourage, à une de vos connaissances. Essayez de faire ce petit exercice qui pour moi est un exercice très intéressant, qui m'a beaucoup aidé à progresser en marketing. C'est d'expliquer à quelqu'un pourquoi est-ce que ce cadeau, enfin votre produit serait idéal en cadeau. Et évidemment un lien vers la page d'achat et vers chaque produit. Ça c'est évidemment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Pour un meilleur résultat, faites des prix et des produits variés. Essayez d'avoir une range de prix, une range de produits un peu large, un peu variée. Si vous pouvez avoir du 20 € et puis du 100 €, quoi. Essayez de faire une range qui ressemble à peu près à ça, une gamme qui ressemble à peu près à ça. Et on va voir ensemble un exemple qui a été fait sur un site qui s'appelle Oh My Cream. Hop. Pardon. Hop, hop. Non, faut que j'enlève l'exemple. Hop. Voilà. Je vous invite à enlever l'exemple aussi, du coup. Hein. Ça va pas le faire. Je retourne le chercher. Hop. Hop. Voilà. On va prendre juste le HTTPS et on va le mettre ici directement. Voilà. Donc ici, on arrive sur les idées cadeaux de la team Oh My Cream. Donc c'est un article qui date de 2019, mais il n'en est pas moins tout à fait pertinent parce que vous voyez, c'est une liste d'idées cadeaux de Noël. Donc je vous invite à aller voir ce qu'ils ont fait. Parce que en fait là ils ont fait quelque chose de génial, c'est que ils sont partis de leurs propres employés, des gens qui bossent chez eux. Voilà, par exemple, en fait ils l'expliquent, je pense. On peut sûrement vous aider, des formations professionnelles obligent. Nous sommes nombreuses à offrir à l'occasion des fêtes des cadeaux placés sous le signe de la beauté. Découvrez vite coffrets et produits sur lesquels nous avons jeté cette année notre dévolu, il y en a pour tous les budgets. Donc vous voyez, ils respectent tout à fait cette idée d'avoir une gamme assez large de prix. Donc Johanna, la responsable logistique, depuis 2013, son budget cadeau c'est 60 € et elle a flashé sur ce produit. Ensuite Linda, traffic manager, celle qui vous donne le sourire grâce à ses jolies newsletters, son budget cadeau c'est 40 € et elle a choisi ce produit, etc., etc. Et là vous allez voir que en faisant ça, en fait, c'est super friendly, c'est super agréable, vous allez augmenter la rétention, vous allez faire des articles qui vont bien se positionner, bref, vous avez tout gagné. Et vous n'êtes pas obligé de faire ça que pour Noël, vous pouvez faire ça pour n'importe quand, parce que n'oubliez pas qu'il y a les anniversaires. Donc si vous avez un produit qui s'offre facilement, eh bien n'hésitez pas à aller vers ce type de possibilités. Ok, ensuite on va passer au type d'article suivant. On va fermer le guide des cadeaux. Hop. Le deuxième type d'article, c'est le tutoriel. Le tutoriel, c'est un type d'article que moi j'aime beaucoup, tout simplement parce que déjà j'en fais, comme je suis en train de le faire actuellement, mais c'est un type d'article qui élimine tous les blocages et tous les questionnements du visiteur. Et moi ça me plaît énormément. Par exemple, si vous avez un lien avec l'alimentation, un tutoriel ça peut être une recette de cuisine. C'est vraiment comme ça que vous pouvez vous le dire. Si jamais vous vendez des planches de skate, eh bien le tutoriel ça peut être le tutoriel de montage. Ça peut aussi être des tutoriels pour apprendre des figures de skate. En fait, il y a énormément de choses. Là, vous vous dites peut-être, non mais moi, mes produits ne sont pas du tout sujets à des tutos, ça n'a rien à voir, etc. Eh bien, détrompez-vous. Tous les produits sont sujets à des tutoriels. Je vous mets au défi de me donner des produits en commentaire qui ne sont pas sujets à des tutoriels. Parce que je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que même si vous le pensez, je vous répondrai et j'en trouverai. Donc essayez, ça peut quand même être un exercice intéressant pour moi et pour vous. Réfléchissez, vous pouvez forcément apprendre quelque chose à vos visiteurs en fait. C'est vos produits, ce sont vos produits, vous les connaissez, vous les maîtrisez, vous les avez peut-être conçus vous-même, vous les connaissez sur le bout des doigts, vous avez écrit des lignes de texte, vous avez rêvé de ces produits, vous les avez mis en packaging, vous avez créé la charte graphique, vous avez créé le logo, vous parlez d'eux à tout votre entourage quand ils vous demandent ce que vous faites dans la vie. Donc vous avez forcément une expertise supplémentaire sur ces produits.
par rapport aux visiteurs, par rapport à ceux qui viennent sur votre site pour voir ce qui s'y passe, qui sont arrivés là par hasard. Donc vous pouvez tout à fait faire des tutoriels pour apprendre. La structure elle est très simple. Il vous faut une intro pour expliquer à qui est destiné votre tuto et la raison pour laquelle vous l'avez créé. Donc là, vous expliquez très brièvement. Vous faites quelque chose de simple, encore une fois. Quand je dis brièvement, je veux dire que vous ne devez pas vous étaler. C'est pas une intro qui doit faire 800 mots. Par contre, vous essayez de faire ça en 100 mots, peut-être 200 mots. Une intro qui soit au ratio parfait entre quantité et qualité. Une intro qui donne envie de lire la suite. Parce que sinon, le taux de rebond sera beaucoup trop élevé et en fait, ça va vous pénaliser en SEO. Vous, votre intérêt, c'est évidemment qu'ils lisent. Vous pouvez évidemment faire ça avec ChatGPT. Je vous invite une fois de plus à aller voir la vidéo qui est sur cette chaîne où je vous apprends à rédiger des articles de blog avec ChatGPT, avec l'intelligence artificielle. Je vous donne mes prompts. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, une liste de toutes les ressources incluses, aperçu de publications de tiers, vos produits, etc., etc. Quand on dit une liste de toutes les ressources incluses, c'est que moi, ce que je vous recommande, c'est de donner des détails précis. Vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez mettre des images qui expliquent, par exemple, si on reprend l'image du skate, qui explique comment monter le skate, chaque image, vous voyez, vous pouvez faire une petite vidéo qui montre comment vous montez le skate en entier. Et une petite description, évidemment. Donc, en fait, là, quand on dit ressources, on devrait plutôt dire étapes pour que ce soit vraiment clair pour vous. Je vais le modifier avec vous directement. Hop, une image pour chaque étape et une petite description pour chaque étape. Donc là, évidemment, c'est soit un lien, soit une image. Vous n'êtes évidemment pas obligé de mettre les deux. Si c'est un lien, c'est éventuellement vers une vidéo. Vous n'êtes pas obligé de mettre une image en plus. Le lien est facultatif. Je vais le rajouter aussi, comme ça vous l'aurez. N'oubliez pas que cette mind map complète est dans la description. C'est la mind map que j'ai utilisée pour construire cette formation. Hop, facultatif. Et voilà, une petite description pour chaque étape et vous allez avoir quelque chose de très intéressant. On va aller voir directement un exemple que je vous ai trouvé. C'est l'atelier du sourcil qui a écrit un petit guide, un petit tuto pour faire des sourcils à Coachella. Coachella qui est le festival le plus connu du monde certainement. Et donc vous voyez, eux c'est l'atelier du sourcil, ils vendent des produits, c'est un revendeur de marques, etc. Et ils ont fait tout un tas d'idées, tout un tas de différents maquillages possibles. Alors là visiblement ils ont oublié de mettre des photos et c'est vraiment dommage parce que ça aurait été intéressant de mettre des photos à chaque fois. Mais vous voyez bien l'idée. Ça peut quand même être super sympa de faire ça pour vos internautes, pour ceux qui vous suivent et pour ceux qui ne vous suivent pas encore. Et deuxième exemple que je voulais vous donner, hop, j'avais beaucoup aimé ce qu'avait fait, et là on est vraiment sur quelque chose de très complet, la compagnie d'essence. La compagnie d'essence, ils ont fait un des tutoriels les plus complets que j'ai jamais vu. Vous pouvez voir la taille du curseur sur le côté. Il y a énormément de choses extrêmement pertinentes en fonction de qui on est et de quoi on a besoin. Évidemment, vous voyez tous les articles liés. C'est un blog de référencement et ils vendent aussi des produits. C'est un e-commerce à la base. Ils font des choses extrêmement pertinentes, extrêmement poussées. Je vous invite à aller vous en inspirer tout simplement parce qu'ils sont hyper pertinent, la compagnie d'essence.fr. Et là, vous allez voir qu'ils ont fait un guide complet, un tutoriel complet sur comment utiliser l'huile essentielle de thé d'arbre de thé. Et vous allez voir, en fait, il y a absolument tout. Si on regarde juste le sommaire, voilà. Propriété, de manière générale, et après, il y a tous les cas possibles et imaginables. Et ensuite, toutes les choses contre. Bref, et ensuite il y a une grande histoire. Donc vraiment, ils ont fait le tour de absolument tout. C'est hyper complet, hyper poussé. Et c'est ce type d'article qui est vraiment super intéressant. Pourtant, on se dirait, mais voilà, j'ai pas vraiment d'idée de tutoriel pour une huile essentielle. Et bah si, on peut toujours, parce qu'on peut vraiment décliner énormément. Et encore, eux là, ils ont fait un seul article, mais en fait, on pourrait quasiment faire un article par sous-catégorie avec, par exemple, un témoignage de quelqu'un qui l'a utilisé contre ceci ou en cas de cela. Maintenant qu'on a vu ça, on va fermer le tutoriel et on va passer à mon format préféré. Alors non, pas vraiment mon format préféré. C'est vrai que mon format préféré, c'est peut-être le tutoriel. Mais
le format suivant qui est l'interview. Dans l'interview, ce qui est vraiment hyper intéressant dans ce format, c'est que vous allez pouvoir amplifier la portée de vos contenus et de vos articles. Parce qu'en fait, dans énormément de cas, les interviewés vont sûrement partager le contenu, ils vont partager ce qu'ils ont créé avec vous, ils vont partager votre interview, vos questions, l'article de blog peut-être ou la vidéo que vous allez créer. Et ça va vraiment vous permettre, en fait, premièrement, d'avoir une grosse légitimité au niveau de ce que vous allez proposer. Et deuxièmement, toucher beaucoup plus de personnes en fonction de qui vous allez interviewer. Si vous interviewez quelqu'un qui est beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, par exemple, eh ben, ça va vous permettre de toucher une audience que vous n'aviez pas au préalable. L'idée, évidemment, ça va être d'interviewer des experts, d'interviewer des gens qui ont de la compétence, qui ont de la notoriété, qui ont de la valeur pour les gens qui s'intéressent à votre thématique. Donc vous allez augmenter la valeur de votre blog et vous n'avez pas énormément d'efforts à fournir dans le sens où, sur le moment, une fois que vous aurez préparé ce dont j'ai fait la liste juste en dessous, et ben en fait, vous allez pouvoir directement préparer votre interview et poser les questions et ensuite ça y est, vous avez un contenu à forte valeur sans avoir fourni énormément d'efforts. L'effort, il est à la base, il est évidemment dans le fait de contacter les individus que vous allez vouloir interviewer. C'est pour ça que je vous ai créé dans le fichier qui se trouve évidemment aussi dans la description, je vous ai créé un petit exemple de mail d'accroche pour une interview. Donc ici, vous avez un exemple de mail d'accroche. Je vous conseille de bien lire cet exemple et de évidemment le personnaliser. L'idée, c'est que ce soit ultra pertinent. N'envoyez pas des mails en masse comme ça. Vous pouvez faire un mail d'accroche et ajouter une petite vidéo de vous qui montre un peu la qualité de ce que vous faites, la qualité de comment vous parlez, etc. Ça pourra être vraiment super intéressant pour l'interviewer, en tout cas le futur interviewé. Donc moi c'est un format que j'affectionne particulièrement. Pour ça vous allez avoir besoin de 3 choses, enfin de 4 choses si on va vraiment loin. Obtenir quelqu'un qui veut bien être interviewé, premièrement. Ensuite une liste de questions. Vous allez avoir besoin de faire quelques photos. Je vous conseille vivement de faire des photos sur le moment pour immortaliser le moment et avoir des photos uniques qui sont à vous avec l'interviewé. Et un moyen d'enregistrer l'interview ou de l'écrire si vous voulez faire une interview écrite. Et on va voir un exemple que j'ai trouvé. L'exemple, hop, c'est celui de Confiture Parisienne qui a interviewé un chef qui a travaillé avec eux. En fait, ils ont fait une collection ensemble et ils ont fait une interview à l'occasion de cette collection. Et vous voyez, ça peut être super intéressant pour vous. Je vous parlais tout à l'heure de collaborer avec des marques qui ne sont pas forcément vos concurrents. D'ailleurs, je vous déconseille de collaborer avec vos concurrents, mais avec des marques qui ont un rapport avec la vôtre. Et bien, si vous faites ça, ça peut être super intéressant de faire une interview. Que ce soit une interview écrite, une interview en vidéo, une interview audio, même si vous faites un podcast et un article de blog, ça peut toujours être super intéressant. Je vous recommande ce type de contenu comme les podcasts quand vous êtes une marque e-commerce parce que si vous invitez plusieurs personnes de votre thématique, eh bien vous allez finir forcément par avoir des vrais experts, des vraies personnes connues dans votre domaine et ça va vous ramener pas mal de trafic et ça va surtout vous donner une notoriété, une légitimité pour faire ce que vous faites. Donc l'interview est un format que vous pouvez tout à fait faire. Ensuite, il y a les conseils, évidemment. L'article conseil, ça vous aide à mettre en valeur vos produits. C'est des articles qui sont intéressants. Vous allez conseiller ceci ou ceci. Vous allez avoir besoin de 4 choses. Une introduction qui explique au lecteur pourquoi vous avez créé le guide, pourquoi vous avez créé ces conseils et la façon dont ça va lui être utile. C'est vraiment important de préciser ça, préciser pourquoi est-ce que ce serait intéressant pour la personne qui est en train de lire l'introduction de lire la totalité de l'article. Parce que si vous faites ça, vous allez augmenter la rétention. La personne va rester plus longtemps, la personne va être contente de rester plus longtemps et vous, ça va vous permettre de gagner du temps de visionnage de vos pages. Et en plus, ça va ancrer encore plus votre marque dans la tête de la personne qui lit cet article. Donc, une introduction qui explique tout cela, une liste détaillant chaque conseil, vous allez faire une liste un peu comme un sommaire d'un article, où là vous allez détailler chaque conseil très rapidement, et puis le processus à suivre pour chaque conseil, donc ça c'est vraiment important, c'est le cœur de votre article, vous allez expliquer chacun,
Et enfin, autant d'images que nécessaire pour montrer chaque étape, étape par étape. Donc c'est un peu la même chose que le tutoriel, mais là on est dans du conseil. Et je vais vous montrer, vous voyez par exemple, avec cette boutique qui vous propose un guide des semis. Guide des semis pour vos plantes. Et donc vous voyez, il y a tout un guide qui explique pas à pas, donc les semences, du terreau adapté, des pots biodégradables, une mini-serre improvisateur. Et c'est parti, tu peux lancer tes semis. Donc ça, j'aime beaucoup la manière dont c'est fait. J'aime beaucoup cette boutique, vous pouvez aller vous en inspirer. Hein. Chungle, c'est une boutique qui vend des plantes. Donc je vous parlais dans une vidéo précédente qu'il fallait être audacieux pour vendre des cactus. Et ben, je pense que pour vendre des plantes aussi. Et pour moi, cette boutique réussit extrêmement bien. C'est une boutique qui est très bien faite, qui a réussi à créer une personnalité qui me plaît beaucoup. C'est simple, c'est du basique, mais c'est du agréable. Donc allez jeter un œil à tout ça, vous pourrez forcément en tirer des choses intéressantes pour vous. Je vais vous donner un autre exemple, parce que j'ai travaillé quand même, j'ai quelques autres exemples, et on va aller voir tout de suite, hop, l'exemple de Monnier. Monnier, c'est pareil, ils ont fait un guide très court, des accessoires pour le printemps-été. Et donc, vous pouvez aller voir que, bon voilà, eux c'est très court, hein, c'est pas le même type de. C'est vraiment pas forcément ce que je vous conseille de faire, mais c'est pour vous montrer que tout type de marques font des, des choses comme ça, pardon, des articles avec des conseils, des guides, etc. Et je vous en montre. Non, j'en ai que 2 pour ça. Ok, très bien. Donc voilà, donc pour les conseils, vous pouvez tout à fait faire ça. Inspirez-vous de Chungle, allez voir ce qu'ils font de manière générale, allez voir leur blog, allez voir comment ils travaillent, allez voir comment ils présentent, allez voir leur boutique. Ça vous sera forcément utile, vous pourrez forcément attraper 1 ou 2 conseils, justement, et les appliquer à votre propre boutique. Et la dernière, c'est évidemment vos actus à vous, vos coulisses à vous, ce que vous faites en ce moment, ce que vous préparez pour l'avenir, ce que vous proposez, les promos, etc. etc. Vous pouvez le faire, évidemment, c'est idéal à adapter en newsletter. Donc vous pouvez le faire en article de blog, vous pouvez le faire en newsletter et vous pouvez le faire en vidéo sur YouTube. Moi, c'est ce que je vous conseille, c'est de faire les 3. Pourquoi faire les 3? Parce que premièrement, ça fait de la multiplication de contenu. Vous allez rédiger le script de votre vidéo YouTube. Avec ChatGPT, vous allez pouvoir le transformer en article de blog et une fois de plus avec ChatGPT, vous allez pouvoir le transformer super facilement en mail, en newsletter. Donc en faisant ça, vous allez avoir un seul contenu qui se transforme en 3 contenus, qui va toucher 3 types de personnes différentes, qui va servir à du référencement. Parce qu'en fait, on oublie aussi, mais ça va pas servir qu'à ça. Ça va aussi servir à fidéliser les clients actuels. Ça, c'est quand même une partie extrêmement importante de tout business e-commerce qui veut prospérer. Attirer des nouveaux clients, c'est bien, mais c'est épuisant. Il faut essayer d'augmenter la valeur de chaque client. J'espère que vous comprenez bien ça. Vous devez au maximum essayer qu'un client qui a déjà acheté chez vous finisse par racheter chez vous. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple que de convaincre quelqu'un qui n'a jamais acheté chez vous ou n'a jamais acheté le type de produit que vous vendez. Donc, essayez au maximum de mettre en place des petites choses qui vont fidéliser les clients actuels, qui vont leur donner envie de racheter. Donc pour ça, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez leur envoyer des nouveaux produits. Vous pouvez leur envoyer des promotions, évidemment. Vous pouvez leur partager un peu les coulisses de ce qui se passe. Vous pouvez leur partager quand vous recrutez, parce que vous pourrez trouver des collaborateurs en faisant ça. Et en fait, le nombre d'idées, il est assez infini. Avec les newsletters, vous pouvez faire vraiment des choses assez spontanées, des coulisses. Si vous faites une newsletter par jour, ça peut être un peu beaucoup, mais une newsletter par semaine, une newsletter toutes les 2 semaines, une newsletter par mois, ça peut être super intéressant pour vous, parce que vous allez créer du contenu qui pourra aussi être remis en article de blog, je le répète, et en vidéo YouTube. Ça, vraiment, je rêve de marques qui feraient un facecam une fois par semaine ou une fois par mois, où ils expliquent un peu tout ce qui leur est arrivé. Il y a une marque que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ici Japon Corp. Je vous invite à aller voir si jamais vous ne connaissez pas sur YouTube, parce que c'est ce qu'ils font. Alors c'est pas exactement comme ça, parce qu'à la base c'est des créateurs de contenu, mais ils ont une marque et ils ont une chaîne YouTube qui ne parle que de leur marque. Ça s'appelle Ici Japon Corp. Et c'est vraiment super intéressant. Vous pouvez vous inspirer de ce genre de création de contenu pour créer votre propre contenu. Ce sera forcément pertinent pour votre audience. Ce sera forcément bien pour vous et ça va de toute façon en fait vous apporter que des bonnes choses, que vous allez vous entraîner et apprendre énormément de choses.
Je veux que vous fassiez ces 5 articles sur votre boutique. Maintenant que vous avez vu ça, maintenant que vous avez un petit peu appris comment faire, eh bien je veux que vous alliez en profondeur, que vous passiez vraiment à l'action et que vous fassiez ces articles, que vous les mettiez en place sur votre boutique Shopify. Dites-moi si vous l'avez déjà fait en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert un canal Telegram qui peut vraiment être intéressant pour vous. Si jamais vous avez besoin d'un coaching, que je vous aide sur n'importe quel point en rapport avec Shopify, que je vous débloque, que je vous aide à accélérer, eh bien n'hésitez pas, le lien se situe aussi dans la description.